Bienvenue pour cette exploration des sources qu'on a reçues sur le baptême. L'idée, c'est de sonder un peu les origines, les sens profonds et puis les pratiques diverses de ce rite. C'est souvent plus complexe qu'il y paraît. Oui, tout à fait. Les textes fournis, en fait, nous invitent à dépasser une vision un peu monolithique pour découvrir une histoire vraiment riche, Mhm. ancrée dans des traditions anciennes et porteuse de plusieurs sens. L'engagement, la purification, la conversion aussi. Alors commençons peut-être par les racines. Le terme même baptême, ça vient du grec baptizen, c'est ça? C'est ça, signifiant plonger, immerger. C'est ça. Et c'est la traduction de l'hébreu tiebila. Ce mot insiste vraiment sur une immersion complète du corps. Ah oui, donc pas une simple aspersion. Non, non, et c'est lié, comme le disent les sources, au rite de purification de la Torah. D'accord. Exactement. L'Ancien Testament et puis aussi la lettre aux Hébreux, ils mentionnent diverses immersions, ou baptêmes si on veut. Ouais. C'était lié à la pureté rituelle, exigée avant d'approcher le sacré ou simplement dans la vie quotidienne des Israélites, quoi. C'était vraiment un précepte de la Torah, une forme de lavage, de purification du corps. Et ce qui est intéressant, c'est que les sources distinguent plusieurs types spécifiques de baptême qui existaient en même temps. Oui, tout à fait. Il y avait la purification générale pour le peuple d'Israël, D'accord. celle qui était réservée aux prêtres dans le sanctuaire, le baptême prosélyte pratiqué par les pharisiens pour convertir les païens, Donc pour intégrer les non-juifs. voilà, et puis bien sûr le baptême de Jean-Baptiste, et enfin celui qu'on associe à Jésus. Et justement, quelle est la différence clé entre celui de Jean et celui de Jésus? Alors, la distinction fondamentale, elle est là. Jean, il prêchait un baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'était une annonce, une préparation en quelque sorte. Une préparation. Oui. Alors que le baptême au nom de Jésus, lui, il est présenté comme celui qui donne effectivement la repentance et la rémission. Et c'est associé à la réception du Saint-Esprit. Justement, baptisé au nom de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire ça d'après les textes? Ce n'est pas juste prononcer le nom, j'imagine. Non, non, pas du tout. Au nom d'eux, dans ce contexte biblique, ça signifie dans l'œuvre d'eux ou sous l'autorité d'eux. Ah d'accord. Donc, baptiser au nom de Jésus, c'était se réclamer de son œuvre spécifique de salut, une œuvre qui, selon Jésus lui-même d'ailleurs, impliquait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mhm. C'était aussi un moyen très clair de le distinguer des autres baptêmes qui étaient pratiqués à l'époque des apôtres. Le nom, bibliquement, c'est souvent synonyme d'œuvre ou d'acte marquant. Très intéressant. Et sur la pratique concrète, l'eau, la manière de faire, Alors, pour l'eau, toute eau pouvait convenir. Bon, même si l'eau vive, c'est-à-dire l'eau courante, était souvent privilégiée. d'accord. Quant à l'acte lui-même, les sources suggèrent que la personne s'immergeait seule. Complètement. Celui qui baptisait, comme Jean par exemple, il officiait, il autorisait, mais il ne manipulait pas physiquement la personne pour la plonger. Ah, contrairement à ce qu'on voit parfois aujourd'hui. Oui, c'est différent de certaines traditions plus tardives. L'immersion volontaire était clé. Une autre pratique un peu surprenante évoquée, c'est celle de la nudité ou d'un simple pagne lors de l'immersion. Oui, effectivement, on a des fresques anciennes et puis des textes comme la Didascalie ou même Joseph qui parle des Esséniens. Tout ça suggère que l'immersion se faisait nue ou quasiment nue avec juste un pagne. Mais pourquoi? Ça s'explique par cette dimension de purification corporelle totale, le lavage du corps vraiment. D'ailleurs, les pratiques juives orthodoxes actuelles dans les mikvaot, les bains rituels, elles maintiendraient cette nudité tout en préservant la pudeur, bien sûr. D'accord, bon, ces détails sur la pratique adulte sont clairs, mais abordons un point qui est souvent débattu. Et les sources en parlent, le baptême des enfants. Qu'en est-il? Ah oui, vaste question. Et là, les sources offrent des perspectives différentes, ce qui rend la chose un peu complexe. C'est-à-dire? Eh bien, une source argumente plutôt pour, en se basant sur des fresques, ou sur la pratique juive d'immerger toute la famille lors d'une conversion. Ah oui, les maisonnés baptisés dans les actes. Exactement. Et aussi sur la nécessité de purifier les enfants avant de les présenter au temple selon la Torah. Mais une autre source souligne que le baptême de repentance, celui de Jésus donc, est lié à la conscience de la loi. Une conscience qu'on acquiert plutôt vers 12 ans, l'âge de la bar ou bat mitzvah, ce qui suggérerait que le baptême ne concernerait que ceux qui sont capables de se repentir personnellement. Donc, pas de consensus clair sur un âge minimum dans les textes cités. Non, pas vraiment de réponse tranchée sur ce point précis. D'accord, donc si on résume un peu tout ça, le baptême apparaît comme un concept aux multiples facettes, quoi.
C'est un engagement profond, un acte de purification qui est ancré dans la Torah, associé à des figures clés comme Jean et Jésus, et dont les pratiques, on l'a vu, ont varié. C'est tout à fait ça. Une richesse et une évolution. Et cela nous amène peut-être à une dernière réflexion. Oui. Si le baptême de conversion marque une entrée, une première étape, comment est-ce que l'idée d'une purification ou d'un engagement à renouveler, qu'on trouve dans les multiples immersions rituelles des temps anciens, comment cette idée pourrait trouver un écho dans une démarche spirituelle aujourd'hui? Une question intéressante à méditer, effectivement. Voilà. Une piste à explorer peut-être? Satan, an echoing